Les 8 premiers siècles du christianisme, avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. L'espace chrétien au 1er siècle. Malgré les distances, malgré l'incertitude des routes et la pénibilité des déplacements, malgré les guerres et les périls de toutes sortes, l'homme dans le monde antique voyage, beaucoup, sur la terre comme sur la mer. Il ne prend pas la route sans compagnon, ce serait trop dangereux, et cela ne correspond d'ailleurs pas à la mentalité de l'époque. En revanche, il part sans carte. Il se rend dans une ville, puis dans une autre, suivant les itinéraires existants, s'informant dans chaque lieu de la manière de poursuivre le trajet, se mettant en lien avec des personnes de sa parenté ou qui lui ont été recommandées et qui appartiennent à un même réseau de solidarité. Ainsi, d'étape en étape, de rencontre en rencontre, les distances se parcourent, parfois considérables. Ainsi se sont déroulés les voyages évangélisateurs des apôtres depuis Jérusalem et la Judée vers des contrées de plus en plus lointaines, bien au-delà de l'Empire romain. Car les apôtres ne se préoccupent pas des frontières politiques et leur champ missionnaire ne connaît pas de limite a priori. Il est universel. Nombreuses sont les traditions qui relatent ces voyages. Elles se rattachent souvent à un apôtre en particulier. Parfois elles s'accordent entre elles, parfois elles offrent des variations importantes. Il arrive que sur le plan historique, elles seules nous renseignent sur l'évangélisation qui a été réalisée dans une ère géographique donnée. Les plus anciennes ont commencé à être mises par écrit au IIe siècle. Selon celle de l'Église que rapporte au tout début du IVe siècle Eusèbe, évêque de Césarée en Palestine et auteur de la première histoire ecclésiastique, les 12 ont divisé la terre habitée en zones de mission, qu'ils ont ensuite attribuées par tirage au sort à chacun d'eux. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, et plus tard Paul, ont également été intégrés dans la répartition. Les champs missionnaires semblent d'abord avoir été délimités selon des critères de proximité avec le foyer originel de la mission, à savoir Jérusalem. Pierre, par exemple, reçoit le littoral nord de la Palestine, le sud de la Phénicie et la partie la plus orientale de la péninsule de l'Asie mineure, ainsi que Rome. Une exception du point de vue géographique qui se justifie par la position de capitale de la ville. Nous y reviendrons. À Jacques, les territoires au sud de la Judée, Gaza, l'Égypte et les grandes communautés juives d'Orient. À Philippe, la province romaine d'Asie, c'est-à-dire la pointe occidentale de la péninsule d'Asie mineure, conjointement à Jean l'Évangéliste, qui s'établit à Éphèse. Quant à Paul, il commence lui aussi par l'Asie mineure avant de s'éloigner progressivement vers l'ouest et de concentrer son activité sur le cœur originel du monde grec. D'autres apôtres ont été au contraire directement envoyés vers les régions les plus excentrées, voire extérieures à l'Empire, autrement dit pour les contemporains, chez les barbares. C'est le cas d'André, le frère de Pierre, qui part évangéliser le pays des Scythes, un peuple de guerriers nomades installés sur les bords de la mer Noire. Thomas, de son côté, part vers l'Est, chez les Parthes, voisins et ennemis héréditaires de l'Empire romain. On lui doit l'évangélisation d'Édesse, qui est alors le grand centre de la diaspora orientale en Syrie du Nord. D'autres traditions le font poursuivre vers l'Orient et arriver jusqu'aux Indes, où il est d'ailleurs vénéré comme le fondateur de l'Église chrétienne du pays. Les apôtres Thaddée et Barthélemy apparaissent eux aussi comme des acteurs de premier plan pour l'évangélisation des populations vivant au-delà du Tibre, où l'on voit même certains petits royaumes se convertir très tôt à la foi chrétienne. Dans la délimitation des champs de mission, aux critères géographiques s'est ajouté le critère religieux. Ainsi, Paul nous apprend que Pierre, Jacques et Jean menaient leur apostolat auprès des Juifs, tandis qu'il revenait à lui-même et à Barnabé de convertir les gentils. Dans la pratique, cependant, les champs ne sont pas cloisonnés. La répartition géographique de la mission n'a rien de rigide ou de systématique. Elle fait davantage apparaître l'influence laissée dans telle ou telle région par un apôtre en particulier, plutôt qu'un découpage strict et hermétique des territoires ou qu'un partage de pouvoir. Les apôtres ont dû continuellement s'adapter à la variété des circonstances et des situations locales. Ce faisant, le message du Christ a été assez vite proclamé très loin de son lieu de naissance et des communautés chrétiennes se sont formées un peu partout sur le passage des apôtres. Mais la très grande majorité d'entre elles se situe dans l'Empire romain. Cet empire est l'un des plus vastes et des plus puissants qui ait jamais existé. Il s'est constitué au gré de conquêtes que Rome a réalisées à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ tout autour de la mer Méditerranée, au point que celle-ci est littéralement devenue pour les Romains « notre mer », Mare Nostrum. Au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire se présente comme une gigantesque mosaïque de territoires, de sociétés, de langues, de cultures, de traditions religieuses, tous unifiés sous l'autorité dominatrice de Rome.
Pour donner un ordre de grandeur, l'Empire compte alors près de 60 millions d'habitants, approximativement la moitié de la population mondiale de l'époque, et couvre environ 4 millions de kilomètres carrés. Il s'étend du nord au sud, de l'Angleterre actuelle à l'Égypte, et d'est en ouest, de la Syrie à l'Espagne. Au nord, le Rhin et le Danube constituent la frontière avec des territoires où sont installés différents peuples germaniques. Au sud, seule la bordure maritime du continent africain a pu être pleinement conquise. L'intérieur des terres restant farouchement défendu par des tribus semi-nomades, maures ou berbères. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que ce soit sur cet immense territoire que la nouvelle foi chrétienne se diffuse le plus. Les régions les plus évangélisées à la fin des temps apostoliques, c'est-à-dire à peu près dans le dernier tiers du 1er siècle, sont les régions orientales de l'Empire romain, en particulier la Syrie et l'Asie mineure, où les communautés se révèlent très dynamiques. Dans la partie occidentale de l'Empire, en revanche, l'implantation chrétienne n'est pas attestée avant la seconde moitié du siècle suivant. Ainsi, la première communauté constituée connue en Gaule est celle de Lyon, révélée à l'occasion de la persécution dont elle est l'objet en 177. Des communautés chrétiennes ont évidemment pu exister avant cette date, mais nous ne disposons pas d'éléments historiques ni archéologiques à leur sujet. À la fin du 1er siècle, Rome marque la limite extrême occidentale de la zone de diffusion de la parole. On ignore par qui, quand et comment la prédication évangélique gagne la capitale de l'Empire. Probablement très tôt, car les messagers de la bonne nouvelle, nous le savons, empruntent les axes de communication qui relient entre elles les grandes villes de l'Empire et privilégient les centres urbains où sont installées les communautés de la diaspora juive. C'est pourquoi la foi chrétienne s'implante d'abord dans les villes et surtout les grandes villes. Or, sous quelque aspect que ce soit, la situation de Rome en fait une destination de tout premier choix. Elle est la plus grande métropole de tout le bassin méditerranéen, le centre névralgique de l'Empire qui attire irrésistiblement riches et pauvres, hommes libres et esclaves, des ambitieux qui veulent faire carrière, des étudiants, des artisans, des marchands, des vaincus de guerre. Les étrangers viennent de partout s'y installer pour y prospérer, tandis que les marchandises les plus variées affluent des horizons les plus lointains. Son gigantisme est à l'image de l'Empire. C'est une ville surpeuplée, d'1 million d'habitants, imposante, altière, fastueuse, mais aussi bruyante, grouillante, populeuse. Un concentré de tout le monde connu d'alors. Une importante communauté juive y est établie depuis longtemps. On sait par l'historien latin Suétone qu'en 49, l'empereur Claude, je cite, expulsa les Juifs qui causaient des troubles constants à l'instigation de Chrestus. Comprenons par là que, comme dans différentes villes de l'Empire à la même époque, ainsi que nous l'avons vu précédemment, la communauté juive de Rome est divisée par la prédication chrétienne, au point que l'ordre public en est troublé. À peine plus de 10 ans plus tard, les chrétiens sont de retour et même très visibles. Pierre séjourne en prison avant de compter parmi les nombreuses victimes que fit la persécution de Néron en 64 ou 65. De son côté, Paul, selon les Actes des Apôtres, y passe 2 années en résidence surveillée, peut-être entre 61 et 63. Il est ensuite à son tour exécuté, décapité, suivant le privilège réservé aux citoyens romains, entre 65 et 67. Nous ignorons le détail de l'activité des 2 apôtres à Rome, de même que les circonstances précises de leur martyre. Ils ne sont en tout cas pas les premiers évangélisateurs de la ville. Mais une vingtaine d'années après leur mort, l'Église de Rome vénère déjà leur souvenir comme celui de ses apôtres tutélaires. En raison même de leur statut et de leur taille, les plus grandes métropoles de l'Empire attirent donc les tout premiers missionnaires chrétiens. Comment, dans ce cas, Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand à l'ouest du delta du Nil, 2e cité après Rome, Alexandrie, surnommée le comptoir du monde par un géographe latin, comment l'un des ports de la Méditerranée les plus importants n'aurait-elle pas été dès le début une destination privilégiée pour les prédicateurs du Christ ? Pourtant, l'existence d'une communauté chrétienne à Alexandrie ne se révèle dans les sources historiques qu'à la fin du IIe siècle. À cette date, elle revendique comme fondateur l'apôtre Marc, envoyé selon la tradition par Pierre depuis Rome et martyrisé en 68. Alexandrie est un véritable carrefour de toutes les civilisations méditerranéennes, un lieu d'échange où les influences culturelles s'interpénètrent en un alliage original, un foyer intellectuel rayonnant grâce à la présence des plus grands savants de son temps. Ces différents visages de la ville transparaissent à travers 3 de ses monuments les plus fameux. Son phare gigantesque, compté comme la 7e merveille du monde antique, sa prestigieuse bibliothèque et en plein centre-ville, son majestueux temple de Sérapis,
symbole du syncrétisme religieux qui fleurit alors. Produit de la fusion d'Osiris et d'Apis, dieu égyptien, cette divinité est revêtue de l'apparence et des attributs des dieux grecs, Zeus et Hadès. Mais surtout, élément essentiel pour notre propos, Alexandrie représente le centre de l'hellénisme juif pendant l'Antiquité. C'est-à-dire que les Juifs d'Alexandrie ont réalisé la synthèse la plus aboutie entre identité juive et culture grecque, entre vérité de la religion révélée et quête de la sagesse suivant les lumières de la raison naturelle. C'est là, nous l'avons vu, qu'est née la Septante, la version grecque de la Bible au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à partir de là, c'est en grec que tous les Juifs de la diaspora lisent, méditent et commentent les Écritures. Au 1er siècle, cette synthèse est illustrée par l'œuvre de Philon, juif et philosophe, qui intègre dans son exégèse biblique des procédés issus de la philosophie, suivant une démarche devenue classique parmi les maîtres pharisiens. Le rayonnement d'Alexandrie n'en est pas moins considérable en Palestine, où les Juifs hellénisés sont également nombreux, mais aussi parce que les communautés juives d'Alexandrie et de Jérusalem entretiennent de longue date de bonnes et fréquentes relations. Pour toutes ces raisons, il est très vraisemblable qu'ici comme ailleurs, les premiers chrétiens alexandrins se soient recrutés dans les nombreuses synagogues de la ville, parmi les Juifs, les prosélytes, les craignants Dieu et autres Grecs cultivés qui fréquentaient alors assidûment tous les lieux d'enseignement possibles, les écoles philosophiques comme la chaire des rabbins. Les premières communautés chrétiennes de l'Empire romain sont marquées tout ensemble par l'influence de l'hellénisme et celle de la culture juive dans des proportions variées selon leur lieu d'implantation. Ainsi, là où l'araméen continue d'être largement pratiqué, c'est-à-dire en Syrie et en Palestine, les judéo-chrétiens restent nombreux et le poids des traditions juives perdure dans les communautés. Les chrétiens continuent à respecter le Shabbat et à suivre le calendrier liturgique juif, notamment en ce qui concerne la date de Pâques. Une tendance similaire se retrouve également en Asie mineure. En revanche, quand on s'éloigne vers l'ouest, vers la Grèce, vers Alexandrie, l'ambiance culturelle change du tout au tout. La langue est le grec. L'intérêt se porte moins sur des pratiques à observer que sur des questions de croyance et de définition, embryon de la réflexion théologique à venir. Au fur et à mesure qu'elle commence à se répandre dans l'Empire romain, la foi chrétienne se trouve de plus en plus exposée à la culture dominante gréco-latine. Mais surtout, elle rencontre la très ancienne religion des Romains, que nous découvrirons la prochaine fois.